Amis du jour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyMobile, la chaîne qui décrypte l'actualité. Et là, nous allons décrypter l'actualité concernant le conflit terrible qui se passe en Ukraine. Alors, l'Ukraine a été agressée et envahie par la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est simple, c'est de reconstituer l'URSS. Et ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne ni l'OTAN. Donc voilà les craintes qui sont en train d'arriver. Hier, une conférence de presse commune avec M. Emmanuel Macron, président de la République française, et M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Et ils nous ont expliqué qu'il y avait 26 pays qui étaient volontaires à se déployer en Ukraine, mais seulement en cas de cessez-le-feu. Donc seraient déployés dans les airs, sur terre et sur les mers pour assurer la sécurité de l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Réponse de Vladimir Poutine, toute troupe étrangère sur le sol ukrainien sera considérée comme une cible légitime. Bon, au moins, ça c'est clair et net, voilà. Mais bon. Alors pourquoi on désespère tous d'avoir un cessez-le-feu en Ukraine? Tout simplement parce que l'Ukraine manque terriblement d'effectifs suite à de trop nombreuses pertes humaines dans ses rangs. Donc, saluons quand même l'incroyable courage extraordinaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui ont donné leur vie pour défendre leur pays. Alors, il y a un manque d'effectifs flagrant et ça, Poutine le sait très bien. C'est même pour ça que Poutine il a sorti un truc. Ça sera d'accord pour un cessez-le-feu à la seule condition que le Donbass, occupé par la Russie, ou la Crimée, occupée par la Russie, soit reconnu officiellement comme territoire russe au niveau des lois internationales par l'ensemble des nations. Bien entendu, ça c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Et donc la crainte c'est que l'Ukraine ne puisse pas tenir le coup, parce que Poutine sait très bien que l'Ukraine manque d'effectifs et va jouer là-dessus. Alors voici comment j'ai décrypté sa stratégie. Là, nous avons le Donbass. Là, nous avons l'Ukraine, le Donbass occupé par la Russie. Donc, c'est déjà un front important. Imaginez un peu que Poutine décide de faire des manœuvres militaires en Biélorussie. Donc, là, au-dessus, nous avons la Biélorussie. La Biélorussie, il va à la frontière lituanienne-biélorusse. Ils font des manœuvres militaires. Ensuite, au lieu de rentrer en Russie, ils décident de descendre le long de la frontière lituanienne-biélorusse. Après, ils arrivent à la frontière Pologne-biélorusse. Ensuite, ils arrivent à la frontière biélorusse-ukrainienne. Ils traversent la frontière. Et comme ça, ils envahissent, que je ne me trompe pas, c'est l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire la frontière Pologne-ukrainienne. Et là, on serait bloqué pour envoyer du matériel militaire, médical et autres à l'Ukraine, parce que les Russes, ils auraient ouvert un nouveau front à l'ouest entre la Pologne et l'Ukraine, tout simplement. Donc c'est une inquiétude militaire réelle, entre guillemets, et très inquiétante. Ensuite, l'autre inquiétude aussi, c'est qu'il n'y aurait pas que ce front-là qui serait ouvert. Il y aurait un autre front au nord de l'Ukraine, tout simplement, c'est-à-dire la frontière biélorusse-ukrainienne. On pourrait même voir des soldats biélorusses rentrer dans le conflit. Bon, là, c'est un peu des conjonctures, je le reconnais. Mais ça reste une possibilité réelle, parce que n'oublions pas que dans les troupes russes, nous avons aussi des soldats nord-coréens. En clair, l'Ukraine serait complètement dépassée sur tous les fronts, ne pourrait pas maintenir tous les fronts, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'on essaie désespérément de déclencher un cessez-le-feu, et qu'une fois le cessez-le-feu serait accepté, de déployer des troupes en Ukraine pour maintenir le cessez-le-feu et renforcer un peu l'armée ukrainienne qui serait complètement dépassée. Mais dans le cessez-le-feu, tant que le cessez-le-feu n'est pas adopté, n'est pas accepté, n'est pas validé, on ne pourra pas envoyer de troupes. Le problème, c'est que Poutine, il ne veut pas de cessez-le-feu, il veut annexer toute l'Ukraine, et le souci, c'est que même s'il y a un cessez-le-feu, il ne veut pas de troupes étrangères sur le sol ukrainien, car pour lui, ça serait un acte de guerre flagrant. Voilà un peu le décryptage de la situation catastrophique en Ukraine, et le fait que des nouveaux fronts pourraient éventuellement ouvrir, et voilà, parce que bon, l'armement, c'est plus vraiment le souci.
parce qu'on fait tout pour que l'Ukraine puisse s'armer directement son propre sol, c'est-à-dire des usines d'armement qui produiraient sur son sol. Malheureusement, avec les bombardements de la Russie, ça aussi, c'est pas terrible. Donc voilà, donc ce sont des inquiétudes, et je pense, personnellement, je vous dis tout de suite, je pense pas que l'Ukraine va gagner la guerre. Je pense pas. J'ai vraiment peur que l'Ukraine tombe. Parce que pour que l'Ukraine gagne la guerre, il faudrait qu'on intervienne militairement sur place. Si on fait ça, on risque de déclencher un conflit mondial. On peut pas. On est coincé de ce côté-là. Si on ne veut pas déclencher un conflit mondial, on est coincé de ce côté-là. Et pour qu'un cessez-le-feu soit accepté, encore, juste un cessez-le-feu, attention, c'est pas la fin de la guerre. Il faudrait accepter la perte de territoire en faveur de la Russie. On ne peut pas accepter ça non plus. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est coincé, les troupes russes avancent, Kiev subit des bombardements meurtriers, mais terriblement meurtriers par la folie de Vladimir Poutine, un véritable criminel de guerre. Et là, voilà. Donc, j'espère qu'un jour la raison va l'emporter sur cette folie, mais malheureusement, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, j'ai peur que le conflit ukrainien s'aggrave. Et ma crainte à l'avenir, c'est que ce conflit déborde sur l'Union européenne et sur le reste du monde, tout simplement. Allez, je souhaite à toutes et à tous une bonne journée, et en espérant que cette folie cesse, que la raison l'emporte sur cette terrible folie. Bonne journée!